on est parti pendant 1 heure avec nos premiers invités. Notre premier invité, il est tout seul en fait. Je sais pas pourquoi nos premiers invités, je ne sais pas. Je vais commencer par Christian. Ça va, Christian? Oui, bonjour. On va parler avec vous de la Ligue contre le cancer et d'une opération qui s'appelle Tous en carte. Oui, on va faire du karting contre le cancer. C'est une bonne idée, ça? Oui, oui. Bon, je salue en face de moi, en face de vous. Oh là, je suis fatigué, moi, c'est pas possible. Elles sont en face de moi aussi, remarquez. Jeanne et Esther, ça va les filles? Ça va. Ça s'est annulé, vous avez vu? Elles ont parlé ensemble, du coup, il n'y a aucun son qui est sorti. C'est comme au tennis, on envoie la balle au centre. Et c'est pour rien passer. Non, mais elle m'a laissé la priorité à droite voilà, et j'ai oublié. Vous étiez tout perdu. Bon, ça va bien quand même. Bah oui. Bon, ça va, c'est cool. On va parler avec vous tout à l'heure de choses très originales. Vous, le cinéma d'animation, c'est bien ça? C'est bien ça, vous pour avez une tout fois. compris. Et vous êtes fou encore dans un truc. Fourré, c'est le bon mot en plus, je crois. Là, c'est le terme adéquat. C'est du délire. Vous verrez tout à l'heure. Restez avec nous parce que je vous assure que ce qu'a fait Jeanne encore cette semaine, c'est juste incroyable. Christian, ça va bien? Oui. Bon, on va parler avec vous. Vous êtes tout doux, Christian. Voilà, moi, je suis et Christian est tout doux. Voilà, ça va me calmer. Et ça fait du bien. Voilà. Non, je me réserve pour le karting. Vous vous réservez pour le karting. Avant de parler de cette opération Tous en karting, justement, avec la Ligue, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit point sur la Ligue contre le cancer et ses actions. Qui vous êtes, la Ligue contre le cancer, et qu'est-ce que vous faites en Sarthe plus précisément? Alors, justement, vous faites bien de parler de la Sarthe, parce que dans la Sarthe, on est 107 bénévoles. Et si on additionne toutes les heures passées par les bénévoles, sur 2014, on a fait 4700 heures de bénévolat. Et ce qui nous a permis de dégager un excédent de 100 000 € sur l'exercice 2014. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces, avec ces 100 000 €, oui. Ces 100 000 €. Alors, 50 000 de plus que prévu pour la recherche, et on a développé davantage l'aide et le soutien aux malades avec la réflexologie, qui est nouveau chez nous, la sophrologie que l'on continue, le soutien psychologique avec un psychologue professionnel, puis la gymnastique, pas la gymnastique, mais le sport adapté après les soins, après le passage à l'hôpital. Et puis, n'oublions pas non plus les bénévoles qui sont formés pour aller faire de l'écoute auprès des malades pendant le stage à l'hôpital, ce qui permet aux malades de permettre de dégager, le stress, s'aérer l'esprit, et puis peut-être aussi de ne pas trop charger la famille. Ah oui. Ça fait une oreille attentive, c'est toujours très utile. 2 axes principaux, c'est d'un côté la recherche bien évidemment pour essayer d'éliminer le cancer et de le traiter mieux, et de l'autre côté bien évidemment la situation, c'est quand on en a un de cancer, comment on le gère au mieux. Vous parliez de la famille, je crois que c'est important aussi de prendre soin de la famille, c'est-à-dire qu'en effet on parlait de l'alléger, parce que c'est pas facile d'avoir un proche qui a le cancer. C'est sûr que tous les malades qui ont la chance d'avoir un soutien familial, c'est important, mais il ne faut pas non plus que ça vienne entacher la vie familiale. Alors là aussi, la Ligue peut aider, dans certains cas, derrière les assistantes sociales, on va même jusqu'à aider certaines familles. Bon, ce qui est important de dire, c'est que ça se fait avec le sourire. On peut parler du cancer, mais qu'on n'est pas obligé de faire la gueule parce qu'on a un cancer. Parce que des fois, on est obligé de... Voilà, non, mais c'est vrai que c'est important. On se retrouve dans des situations... Alors, vous avez un cancer. Alors, si vous êtes avec des amis, que vous vous mettez à vous marrer, on va vous dire comment ça se fait qu'il se marre, il a un cancer, presque, quoi. Mais je peux vous on a le droit de vivre. Je peux vous dire que dans l'équipe des bénévoles, on est tous plus ou moins concernés par la maladie, de près ou de loin. Mais il y a une ambiance entre nous très chaleureuse, très amicale. Puis on sait aussi s'amuser, même en travaillant, parce qu'on travaille. Mais ça fait partie du traitement presque, parce que j'ai lu que comme ça, il y a des études qui montrent que quand il y a 2 fois plus de cas de rémission, enfin je dis 2 fois plus, c'est un chiffre au hasard, mais il y a beaucoup plus de cas de rémission de cancer quand les malades sont entourés, optimistes, et donc ça fait presque partie du traitement presque médical. Oh, je pense que le fait de bien s'occuper, ça doit... Il y a une part de psychologie qui est assez important. Ouais. Je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais... Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le droit, même quand on est malade... Il faut dédramatiser aussi. À vivre, parce que il faut vivre quand on est là, et il faut lutter contre une maladie, mais il faut aussi prendre du bon temps quand on a à la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole? On organise des actions, et pour arriver au karting, on est venu au karting bizarrement. Avec un ami, la première fois qu'on a fait une action, c'était à la CO.
avec la CO et le Club Lotus. On a, depuis 3 ans, maintenant, on fait l'opération qu'on a baptisée « Prendre le cancer de vitesse ». C'est-à-dire que les Clubs Lotus viennent avec 70 ou 80 voitures et on fait des baptêmes. Tous les ans, on fait pratiquement 300 baptêmes. À raison de 20 € par baptême, ça nous dégage 6 000 €. Bon, on continue d'en parler dans un instant, Christian, rassurez-vous. Mais avant ça, on va aller voir du côté du cinéma. Vous aimez le ciné ou pas? Ah oui, j'y vais aussi de temps en temps. C'est un bon moyen de se détendre. Oui, très bien. Ça se passe avec Esther et c'est tout de suite. Il n'y a plus qu'à regarder, on y va. Ah, Esther, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Alors normalement je le sais, parce que c'est marqué là. Mais on va quand même poser la question, de quoi parlons-nous? Nous allons parler du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Est-ce que vous voyez, vous avez vu un peu les bandes annonces? Il est passé au journal de TF1, il a fait quelque chose de super. J'ai vu les articles passer aussi. Les articles passés, ça fait beaucoup parler. Hein. Beaucoup, mais dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, évidemment. Vous en parler. Mais moi je suis très très contente d'avoir vu ce film, parce que si on m'avait dit en choisissant une chronique sur le cinéma français que j'allais pouvoir faire une chronique sur un film d'animation réalisé en performance capture, alors là celui-là je me serais bien ri au nez, et donc là je vais pouvoir le faire, donc je suis très très contente. Ça me fait plaisir. Moi si vous êtes contente, je suis content. Une première en Europe, c'est marqué, ça c'est vrai que c'est incroyable, c'est un truc, ça n'a jamais été fait. Eh ben non, alors là parce qu'il y a plusieurs types de films d'animation, donc là on n'est pas dans un film d'animation comme Disney, Pixar ou DreamWorks, pour avoir les trois, et du coup on est dans quelque chose qui s'appelle la performance capture. Alors vous voyez là les images à l'écran, donc qu'est-ce que c'est que la performance capture? On va capter des tas de petits capteurs, ou bien un moyen qui va capturer toutes les expressions du visage de l'acteur, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans un dessin animé, on va vraiment avoir presque le jeu des acteurs. C'est comme ça que sont réalisés maintenant de plus en plus de films. Il y a eu Spielberg qui a fait ça pour Tintin par exemple. Ça se fait aux États-Unis en fait. Ça se fait aux États-Unis, mais pas beaucoup. En Europe. Et pas en Europe. Gollum, il devait être fait en motion capture, par exemple. Exactement. Ainsi que dans la planète des singes. Je connais pas Gollum. Elle veut pas, elle fait genre, tais-toi, assiste-toi sur... Non, mais je l'ai pas vu, je connais pas non plus Gollum. Voilà. Je te remercie. La spécialiste cinéma... Oui, elle se moque un peu de vous quand même. Non, j'aime pas la Heroic Fantasy, j'aime pas le Seigneur des Anneaux, je suis bannie de la société à cause de ça. Elle va parler de Jamel Debbouze, alors. De quoi ça parle, ce film? Et de quoi ça parle? Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce, parce que du coup je crois que vous voyez pas trop, donc vous allez pouvoir voir. Allez, pour Christian et pour nos amis derrière l'écran, on y va. Je te jure que je sais pas conduire, hein. Plus jamais je remonte avec toi, ça c'est sûr. J'ai capturé un feu, c'est devenu mon copain même. Fils de temple! Alors comme ça, tu fais de la magie? Ça n'a rien à voir, ça c'est une simple invention, ça tout le monde peut le faire. Sauf lui peut-être. Vanya Ier, futur roi des simiens. Je vais vous aider, Majesté. Ailleurs! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, Majesté, il n'y a plus rien, justement, il n'y a plus rien. Un petit souci. Tu as un frère aîné, c'est lui qui doit régner. Personne ne prendra mon trône. Il y a peut-être une solution. C'est qui cette bombasse? C'est Lucie, j'ai rencontré dans le ciel. Oh, t'inquiète pas, mon je suis gentil, moi. Kim Jakarai. T'es portugaise? T'es ashkénaze. Ah, ce film qu'on découvre là, donc du coup, c'est quoi l'histoire? Parce qu'il y a Jamel, c'est l'histoire de Jamel en fait. Mais oui, alors voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Elle est plongée dans le truc, mais oui, c'est ça, elle m'a piégé là, voilà. Mais oui, c'est l'histoire de Jamel, on le reconnaît très très bien à l'écran, on reconnaît bien, c'est performance capture en image. Impeccable. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc Jamel, donc c'est Édouard, alors c'est très librement inspiré du roman Pourquoi j'ai mangé mon père. Moi j'ai pas lu le roman, donc je vais pas pouvoir vous parler de cet aspect-là du truc. Il s'appelle Édouard, donc ils vivent dans un espèce d'immense mais énorme baobab qui est donc du coup toute leur planète, et comme ça se passe au moment où un petit peu la transition où quand l'homme va descendre du singe et du baobab et pour c'est ce moment-là que ça raconte comment est-ce que l'homme devient l'homme. Il commence à descendre de l'arbre et à marcher sur deux pattes, et Jamel Debbouze va être exclu de l'arbre, donc obligé de marcher sur ses deux jambes et de découvrir le feu, l'amour, le dressage des animaux, etc., etc. Donc on va voir toute l'évolution de l'homme
sur une semaine de la vie d'Édouard, en fait. D'accord, c'est bien résumé. Voilà, en gros, après, il y a toute une histoire de frère, en fait, de roi, etc., qui s'est fait bannir parce que... Et pourquoi, en fait, il aurait dû manger son père ? C'est la tradition. Et quand le roi meurt, le fils qui veut devenir roi doit manger son père. Et à ce moment-là, Jamel Debbouze intervient pour dire mais c'est pas bien du tout de faire ça. C'est complètement nul. Il n'a pas gardé le titre original du roman. C'est une question parce qu'il a mis une négation. C'est ça. Du positif et du négatif, ça c'est ce qu'on a vu. Vous commencez par quoi, le négatif ou le positif? Vous me connaissez, on va commencer par le négatif. Non, puis du négatif, il y en a beaucoup. Donc on va donc déjà l'histoire. Alors l'histoire, c'est un fourre-tout parce que comme je vous ai dit, il y a tout Jamel Debbouze, enfin Édouard qui va être exclu, découvrir tout un tas de choses. Donc déjà ça prend pas mal de films, mais en plus en parallèle de ça, il y a toute une histoire avec un frère jumeau qui lui a été banni à la naissance et puis le roi meurt et puis il y a une sorcière qui veut machin, un truc. Donc c'est un fourre-tout innommable. D'accord. On s'y perd pas parce que c'est quand même un film pour enfants, mais c'est quand même bof. Et alors 8 scénaristes et le méchant n'a aucune motivation. Il est méchant parce qu'il est méchant. D'accord. Mais oui, il y a zéro. Il y a les bases. C'est voilà. méchant, il est méchant, c'est tout. Pourquoi on veut chercher des explications? Puis il est très 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 méchant. C'est méchante d'ailleurs. D'accord. Originalité. Donc voilà, donc ça c'est pas possible quoi. À 8 personnes, ils sont pas capables de trouver une motivation, donc ça c'est pas Parce qu'il a possible. mis longtemps à l'écrire. Il y a beaucoup de scénaristes, vous le disiez, mais pas en même temps en fait. Ils ont un, puis après Oui, l'autre. on sent le côté un peu surcouche, ça a été surcouche. repris, quoi. Ça se sent un petit peu le côté strat. Tout le monde a un petit peu rajouté son petit bout de gras et du coup ça fait un truc un peu tangent. Alors donc je sais bien autre chose sur l'univers. Alors bon c'est plutôt joli, mais moi il y a quelque chose. Mon chéri va encore dire que je m'acharne sur les détails des films et tout, mais le film commence quand même par des images de ptérodactyles. Alors je veux bien croire qu'on est dans un film avec des anachronismes. Oui. Je veux bien croire, je veux bien l'admettre. C'est fréquent, celui-là, on le faisait dans les années 40. Ouais, 50, mais c'est 60. plus possible maintenant. Oui, et puis c'est-à-dire que même il y a plein d'animaux qui n'existaient pas, donc du coup les ptérodactyles ont existé, mais avant, donc du coup on sait pas pourquoi ils viennent se greffer au milieu d'animaux qui n'existent pas. Mais en fait c'est juste des animaux qui ont juste une corde sur le nez. Donc vous avez une girafe avec une corne sur le nez, une autruche avec une corne sur le nez. Enfin, il y a peut-être moyen de faire mieux. D'autant qu'il y a plein d'espèces animales qui ont quand même disparu depuis et qui étaient mortelles, comme les smilodons, les aurochs, qui sont des animaux avec des cornes immenses qui font 10 mètres de haut. Enfin voilà, qui existaient. Des idées, quoi. Ouais, il y avait des Vous connaissez bien cette période, j'ai l'impression, Esther. J'aime Vous avez bien pris au D'accord, préhistoire. Bon, j'ai entendu parler aussi d'une voix, moi, de Louis de Funès, là. C'est quoi cette histoire là? Ah oui, alors ça Le fait personnage avec la voix de Louis de Funès, c'est ça? C'est ça. Alors, comme vous disiez, la performance capture, ça donne l'ouverture à plein de choses, dont à faire jouer Louis de Funès, qui est mort quand même depuis pas mal d'années. Ils ont fait comment pour le motion capture? Et en fait, ils ont pris un imitateur, donc quelqu'un dont c'est le travail plus ou moins d'imiter la gestuelle de Louis de Funès, et pour la voix, ils ont créé un logiciel, je crois que c'est une boîte française qui a fait ça. Ils ont compilé tout un tas de phrases, de films, alors, moi, personnellement, je trouve le résultat ignoble. D'accord. Déjà, sur le plan éthique, perso, je trouve ça un peu nul. C'est bizarre, ouais. Je trouve le résultat... Ils ont dû demander quand même l'accord des héritiers. Ah oui, il y a l'accord des héritiers. Juste pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez lu, mais Robin Williams, qui est décédé il y a pas très longtemps, a, dans son testament, dit pendant 25 ans, vous ne ferez pas des trucs avec moi. C'est-à-dire que vous ne me verrez pas dans une pub pour des huiles d'olive. Il a dit pendant 25 ans, vous ne me mettrez pas dans aucun film, vous ne me mettrez pas en personnage virtuel. C'est-à-dire qu'avec les technologies maintenant, on est obligé, quand on meurt, on est obligé de dire non, vous ne me remettrez pas dans un film. Même mort, on peut être dans un film. Mais oui, c'est ça. Il y a des films qui reviennent sur le sujet, etc. Et moi, je trouve que c'est mal fait parce que ça se voit que c'est un imitateur, puis ça se voit que c'est pas lui, puis il est en singe. C'est très. Ouais, bon. Mais moi, j'ai trouvé ça raté. Mais le négatif, là, vous n'avez pas aimé du tout. Le positif, il est où? Non, alors, en vrai, le début, il est atroce. Franchement, le début, moi, j'ai trouvé le début affligeant. Bien vendu. Donc là, on est dans le positif, en fait. Là, on est dans le positif. Ouais, non, mais le début est affligeant, le milieu est peut-être très très long et très chiant, mais la fin est vraiment bien. D'accord. Et en fait, ça sauve tout le film parce qu'on sort avec une plutôt bonne impression. Il y a vraiment des choses plutôt bien réussies parce que la thématique de la fin est plutôt bien parce qu'il commence à créer une espèce de mini-société. On voit un petit peu les effets pervers de la société. C'est même plutôt subtil. Il y a quelques personnages qui sont vraiment bien. Donc il y a le méchant qui est méchant et c'est vraiment nul. En plus, il sert à rien dans l'histoire. On aurait pu l'enlever. Mais il y a plein de personnages qui sont un peu méchants mais pas trop, comme le personnage du père, du frère. C'est ça le bonheur. Après, Claude François. On va le voir ou pas, ma chère Esther, ce film? Alors, en vrai, si vous avez des enfants, c'est vraiment un film pour enfants. Allez le voir avec vos enfants, ça aborde quand même plein de thématiques que vous pourrez en reparler avec eux après. Tellement ça aborde de thématiques, vous arriverez forcément à trouver quelque chose dedans. Si vous n'avez pas d'enfants,
Vous passez. Ouais. Ou si vous êtes fan de Jamel Debbouze, moi je suis pas une fan de Jamel Debbouze à la base. Donc, Ça donne la pêche, non? Non, si par contre il met assez de bonne humeur. Mais la fin est bien, donc au final je suis sortie plutôt contente du film. Écoutez, faites-vous vos propres avis, et puis si vous aimez bien Jamel, allez voir. Bon allez, on continue. On parle de Tous en carte avec la Ligue. Merci Estelle. Moi j'ai l'impression que malgré tout, Christian a envie d'aller le voir. Je le sens comme ça. Hein, non, bah oui, il faut... Non, mais... Et puis il faut soutenir ce genre d'initiative. Les gens qui essayent de faire des choses en France dans le cinéma, il faut les soutenir quand même, je tiens à le dire. On peut faire des trucs bien quand même. Oui. Samedi 25 avril, dimanche 26 avril, on fait du kart contre le cancer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Alors, c'est simple. Tous en carte, c'est le samedi soir en nocturne. Ouais, 17h à 23h. Voilà, donc les gens vont s'amuser. Il y aura un départ en épi. Ah bah oui, comme à la bonne vieille époque. Des essais qualificatifs, comme à la bonne époque. Et puis alors le dimanche, tout le monde peut venir, les enfants, puisqu'il y a des cartes de 120 cm cube. C'est ça, exactement. Donc les enfants peuvent conduire. Voilà, et donc les mamies peuvent offrir aux petits-enfants, les mamans aussi, les papas aussi, les grands-pères aussi. Et puis les papas, les grands-pères, les mamies peuvent se tirer la bourre sur le karting. Voilà, 270 cm3. Oui, en 261. Voilà. Et on accueillera tout le monde le dimanche. Il y a beaucoup de place. Et même pour les séances, donc moins de 13 ans, hein, vraiment enfant, quoi. Oui, de 7 à 12 ans. Donc les grands-mères, les grands-pères peuvent sortir le porte-monnaie puis offrir ça aux petits-enfants. Et pourquoi pas? Et puis après, inviter le grand-père à venir avec lui. Mais moi, je veux bien voir mamie dans le kart aussi. Je sais pas, l'idée me séduit un peu, là, d'un coup, en disant comme ça. C'est quand même sympa de s'amuser en faisant une bonne action. C'est bien l'idée qu'on souligne ici, c'est que aujourd'hui, on va pouvoir aller en s'amusant nous-mêmes, en plus faire une bonne action. Donc c'est plutôt double effet qui se coule. C'est ça le thème, ouais, tout à fait. Bon. Et puis ça sert à quoi l'argent qui va être du coup toujours récupéré par ici, la même chose qu'on disait tout à l'heure? C'est toujours le financement des professionnels qui, par exemple, la sophrologue, c'est une professionnelle, il faut la payer. La réflexologue aussi. J'ai oublié de parler de la sexologie qui se paye aussi, puisque donc on est obligé de passer par des professionnels, donc il y a un coût. Hein, mais c'est pour le bien-être des patients, si vous voulez. Alors, on peut vous aider en allant faire du karting le 25 avril et le 26 avril. C'est dans une quinzaine de jours. Et puis, on peut vous aider aussi directement en vous contactant, hein, si on veut faire un don directement à la Ligue contre le cancer. Et puis, il y a un avoir fiscal de 60%. Ça, c'est enlevé de nos impôts, voilà, pour être très clair. Ça, c'est au moins... Quand vous donnez 100, il y a que... En fait, c'est comme si vous avez donné 40. C'est un impôt que vous maîtrisez, que vous dirigez. Donc, voilà. Non, mais il faut le rappeler parce que les gens ne le savent pas. Voilà. Je parlais avec Simon Laguerre l'autre jour, pareil, quand on achète une œuvre d'art, si une entreprise achète une œuvre d'art, vous pouvez avoir une réduction d'impôts, on peut aider des choses, et ça permet de faire avancer certaines choses, donc faisons-le. Et puis bravo à la CO qui nous ouvre toujours ses portes, et puis qui vraiment nous aide dans toutes nos organisations. En plus c'est un super circuit, donc là en plus on fait du kart dans des conditions incroyables. De sécurité aussi. Et pour les plus jeunes aussi. Merci Christian, en tout cas, d'être venu sur ce plateau nous présenter cette très belle action. Samedi 25, dimanche 26, tous en carte avec la Ligue contre le cancer. Les filles, vous restez avec moi? Pas sûr. Ouais, j'étais sûr. Je sais pas pourquoi je pose cette question, je le dis toujours à chaque fois, je réponds non. Dans un instant, on va parler des 5 et 2 litres du monde. Vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. C'est très bien, vous allez connaître. On va parler des afterwork. Vous connaissez? Tu voulais parler peut-être? Non, je parle plus. Elles connaissent rien, ces filles-là, c'est pas possible. Les afterwork, je suis sûr qu'elles connaissent. Oui, ça je connais. Ouais. Et puis, on va parler de littérature fantasy, et d'héroïne fantasy. J'avais dit, vous avez ça il y a un instant, ça va être formidable, vous pourrez en parler avec Alan. C'est tout de suite, il n'y a plus qu'à, tout de suite. Elle connaît.